Coucou tout le monde et bienvenue dans cette vidéo cooking en soft spoken. Nous allons faire ensemble des gingerbread cookies. C'est la toute première fois que j'en fais et que je fais cette recette. Du coup, on va vraiment découvrir ensemble. Je m'excuse de tout mon cœur pour le bruit dehors si vous entendez. Il y a des travaux. J'espère que ça va vite s'arrêter. Ça vient juste de commencer avant que je commence ma vidéo. Du coup, c'est super, vraiment. Mais je ne pouvais pas tourner un autre moment. Et je ne sais pas si je pourrais tourner un autre moment. On fait avec. Voilà, on fait comme on peut. En tout cas, pour mes gingerbread cookies, j'ai vraiment tout acheté, donc du colorant alimentaire de plein de différentes couleurs pour les décorer. Évidemment, un petit gingerbread man, des petits sprinkles de sucre. On va aussi faire deux icings différents que j'ai envie de tester. Un au spéculoos et un classique. Nous allons d'abord commencer par la recette de cookies. J'ai ma balance juste ici, ma belle balance de cuisine que j'utilise du coup tous les jours parce que je fais énormément de cuisine. Et j'ai mon bol où je crois qu'il faut... Alors, il faut commencer par quoi? Les ingrédients secs. Donc, on va mettre tous les ingrédients secs dans ce bol et tous les ingrédients liquides dans celui-ci qui est plus petit. J'ai ma recette en anglais toute là, ici. Je suis une vraie cuisinière car j'ai ma farine de 2,5 kg. Nous allons mettre 310 g de farine. Je mettrai la recette en description si vous voulez la faire. Alors ensuite, une cuillère à café de levure chimique. J'ai ma petite cuillère. J'espère que vous allez bien et que cette vidéo va vous relaxer et vous apaiser et vous faire du bien. L'ingrédient très important, le ginger, le gingembre, pour des gingerbread cookies, c'est quand même essentiel. Et c'est une cuillère à café et demie de gingembre. Voilà, et un petit peu plus. Un de mes éléments préférés, la cannelle. J'aime tellement la cannelle, vraiment. J'en utilise tous les jours, que ce soit sur des pommes ou même j'en mets un petit peu dans mes plats. C'est toujours utile. Et là, c'est 1 teaspoon. Une cuillère à café. Une cuillère à café de noix de muscade. Et un petit peu de sel. J'en mets, voilà, juste comme ça. Je pense que ça devrait suffire. On va mélanger un petit peu tout, que ça soit bien répandu. Donc dans ce bol, est-ce que ce bol est trop petit? Non, je pense que ça devrait aller.
Il nous faut 120 g de sirop d'agave. 120 g. Regardez-moi sur... Ah bah non, on ne voit pas. C'est trop satisfaisant le sirop d'agave comme ça, j'aime beaucoup. Fruits d'or, c'est la meilleure margarine en cuisine. On est déjà à 47. Ah bah 81. Deux cuillères à soupe de lait. Où est mon... Ah voilà. L'extrait de vanille, ça va rajouter tellement de goût et de saveur. Oh, j'ai un cheveu sur ma cuillère. Ça prend beaucoup de temps. Je pense que c'est suffisant. Je bois un peu d'eau. Il y a du bruit en plus, c'est vraiment une symphonie. En plus de ma vidéo, vous avez une symphonie de bruit derrière vous. J'espère de tout cœur que ça ne vous dérange pas trop. Regardez le sucre, j'aime trop, c'est un cœur. Et il y a des ailes d'ange. J'ai entendu, je vais me remarquer. C'est extrêmement joli, vraiment, c'est trop beau. Ça dit d'incorporer petit à petit le sec jusqu'à qu'une pâte se forme. Donc nous allons faire ça. Je sens que ça va être délicieux. J'ai tellement hâte. Je me demande combien de cookies ça fait, mais vu le gramme de farine, je pense que ça va en faire beaucoup. Nous avons donc notre pâte toute belle qui sent très très bon. Ça sent vraiment le gingembre qui s'est formé. Il faut la diviser en deux et l'enrouler de fine fraîcheur. La pâte est un peu collante, mais en vrai ça va, il faut juste bien la travailler. Et nous allons la diviser en deux. On va l'enrouler dans le papier. Et la seconde. C'est trop mignon. J'ai donc ma pâte que je vais mettre au frigo pendant 1 heure. Le bruit vient tout juste de s'arrêter, je suis très contente. Pour célébrer ça, je vais mettre mon petit chapeau. We love Scuffers. Nous allons donc étaler la pâte. Elle a l'air d'être plus compacte. Je vais mettre un petit peu de farine et mon rouleau à pâtisserie et je vais étaler. Dans 1 seconde, la pâte sera étalée. Regardez, ils sont trop mignons. J'en ai fait énormément et il me reste de la pâte. Donc j'en referai demain. Mais là, je vais les mettre au four pendant 10 minutes à 175 degrés. Et en attendant, je vais faire les 2 frostings. Je veux vraiment me concentrer sur la décoration avec vous et vous montrer qu'on décore ensemble ces petits bonhommes trop mignons.
Alors pour la partie décoration, vous allez juste voir mes mains. J'espère que ça vous dérange pas. J'ai fait donc un frosting classique avec du beurre et du sucre glace. Et j'ai mis du colorant rose, il est magnifique. Et un sucre glace au spéculoos. J'ai mis du bleu mais ça rend vert car c'était déjà marron, je pense que c'est pour ça. Donc voilà. Je n'ai évidemment pas de cure-dent, donc je vais utiliser ce faux cinnamon pour essayer de faire des yeux et un visage. Et j'ai mes petits sprinkles que je mettrai à la fin. Je vais déjà commencer par faire des jambes, je pense. Elle a l'air d'être trop liquide. En tout cas, ils sont tout mignons. C'est pas des jambes, c'est plus une jupe en fait. C'est trop liquide pour faire quelque chose de plus précis, je pense. C'est pas grave, franchement. Avec cette vidéo, je fais vraiment ce que je peux. Ce sera les gingerbread avec les yeux, ça marche. Est-ce que faire un sourire, ça marche ou pas? Là, ils ont pas trop un sourire, ils sont plus... Ah oui, il faut vraiment un cure-dent pour faire ce genre de choses. C'est un petit peu la catastrophe. Mais au moins, j'essaye, c'est le plus important. Vous imaginez amener ça à Noël, je pense que tout le monde part en courant et dit mais c'est plus Halloween, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que ce frosting là est plus épais. Non, peut-être si je fais comme ça, je peux faire des jambes à peu près normales. Ah oui, ça passe un peu mieux. Ce frosting là est plus épais, donc ça passe beaucoup mieux pour pouvoir faire. Moi qui attends de faire cette vidéo depuis tellement longtemps, j'ai l'impression que ça ne se passe pas comme j'en ai envie, mais c'est pas grave. J'espère quand même que ça vous fait plaisir et que vous aimez. Moi qui mets du colorant de façon absolument catastrophique. Par contre, le rose est magnifique. Je me dis peut-être ce qui rendrait mieux, c'est si j'en mets un comme ça. Comme ça, il est tout rose et voilà. Peut-être mieux qu'il soit tout rose comme ça. Comment ça, je peux pas vendre ça, c'est bizarre. Est-ce que vous aimez mes talents d'artiste? Je vous promets que je dessine, ce n'est pas une blague. Est-ce que les sprinkles vont sauver tout ça ou c'est insauvable? Oh non, c'est trop mignon avec les sprinkles par contre. Ça sauve un petit peu.
cette catastrophe. Heureusement que j'ai acheté des sprinkles. Avec des sprinkles, tout va mieux soudainement. Je vais essayer avec un couteau, ça sera peut-être plus précis. Ah oui, c'est mieux comme ça. On est sur quelque chose, on avait besoin d'un outil de précision. Ah, je suis contente. Peut-être que ceux-là seront moins catastrophiques que les autres. Youpi, tout le monde applaudit Ludy. Alors lui, il est un peu... Ah non. Lui, il a une grande dentition. Oh, attendez, ils sont un peu collés. Regardez-moi ça. C'est épique. Ah, encore une fois, malgré moi, il y a du rose avec du vert. Il y a une expression qui dit que là où il y a du rose, il y a toujours du vert pas loin. Et je voulais faire du bleu, mais c'est du vert et du coup, ils sont à côté. Alors là, c'est vraiment le couple marié. Vraiment, on sent une union, une connexion. Alors là, il y a des grands yeux. Oh, celui-là, il est bien. J'ai l'impression que c'est plus facile avec le rose de faire quelque chose de plus précis. J'ai envie d'alterner un peu. Faire un qui est rose vert. Si vous saviez toutes les idées de décoration que j'avais, j'ai vraiment pas pensé à... Comment dire, comment ça s'appelle? Au cure-dent. On va en mettre un dans le frosting. Il a une aura rose. Regardez-moi, lui, il est très rigolo. Oh my god. Est-ce qu'avec une fourchette, ça serait mieux? Il y a un petit peu de plus de précision si on y arrive. Mais bon, quand on n'a pas les bons outils. Oh, lui, il a un grand œil. Regardez, il se peigne. Youpi! Oh, attendez, ça coule partout. Oh mince. Notre homme vert a eu du frosting sur lui. Non. J'ai pas beaucoup de faire, je trouve. J'aime tellement le rose que j'oublie de faire. Attendez, on va essayer de faire un visage vert. Ah, il est mignon. Faire juste les yeux, c'est bien. Et des petits points de bonhomme de neige.
on peut tenter un sourire. Oh, c'est mignon. Je voulais faire un cœur, mais je sais pas. C'est pas grave. Ils ont des manteaux. Ils ont des manteaux roses. Dites-moi lequel est votre bonhomme catastrophique préféré. Mais avant ça, je vais mettre les sprinkles. Alors lui, on dirait qu'il a eu une mauvaise journée. Je dirais que le mieux réussi, c'est celui-ci. Et mon préféré, je dirais que c'est entre celui-ci et celui-là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo extrêmement fatigante à tourner pour moi. Je voulais tellement la faire cette vidéo. Le résultat est absolument pas ce dont je m'attendais, mais c'est pas grave. Je suis très contente de les avoir fait quand même. Si vous avez regardé jusqu'à là, déjà je vous remercie beaucoup. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a relaxé. Peut-être que ça vous a donné envie de faire des gingerbread cookies vous-même et de les décorer mieux que moi. Voilà pour cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir regardé.